commun accord, toute la troupe du collège et moi-même, de mettre en scène une pièce originale écrite par deux élèves qui sont Thomas Cornat et Léo Tcharowski. Alors, pourquoi c'est exceptionnel? Parce que la pièce, elle est basée sur des faits historiques que beaucoup d'entre nous ignorent, qui sont en fait la biographie, la vie du grand planificateur des chambres à gaz. Et on apprend plein de choses sur son environnement, aussi sur ce qui s'est passé après, les résistants, comment. Enfin, je ne vais pas vous raconter la pièce, mais c'est vraiment une pièce qui est très intelligemment construite, très intelligemment écrite. Moi, j'étais tout à fait subjugué quand je l'ai lu. C'est d'un grand niveau professionnel, d'ailleurs, ça fait l'objet d'un travail de maturité. Bref, j'arrête le panagérie là. Tout ça pour vous dire que c'est une pièce un tout petit peu complexe. Donc, plus vous l'écoutez et plus vous êtes attentif, mieux vous vous porterez. Voilà, il ne me reste qu'à vous dire ma fierté d'avoir suivi Léo depuis 4 ans. C'était un petit mec blond, frisé, qui est arrivé il y a 4 ans et puis il était là chaque année, il m'a vraiment aidé à faire l'atelier de théâtre. Et donc là, de le voir auteur artiste de l'atelier de théâtre, c'est vraiment un grand plaisir. De faire la connaissance de Thomas Cornat, qui est tout aussi brillant. Vraiment, c'est une très bonne chose. Et toute cette troupe, elle est tout à fait remarquable, dynamique. Il y a beaucoup de gens dont c'est la première apparition sur les planches. Alors, ils se sont vraiment donnés. Et je vous demande de les applaudir bien fort et je vous souhaite un bon spectacle. Bonjour. Je devine que vous êtes celui qui se fait appeler Monsieur Heinz. Bonjour. En effet, c'est moi. Je vous attendais. J'ai une petite idée de ce que vous risquez en venant de parler. Ne vous méprenez pas. De toute façon, mes activités ont dû être découvertes. Les investigations ont commencé au Panzerfaust. Voilà la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Je suis certainement la dernière personne résistante à connaître les véritables actions de mon frère mort. Je n'ai plus rien à perdre. En effet, quelle misère. Vous voilà dans une situation difficile. Mais laissez-moi vous offrir un verre de Slivovitch. Rien au monde ne vous réchauffe plus le cœur que l'alcool de prune traditionnel tchèque. Merci. Avec plaisir. Une Slivovitch pour le monsieur à la table. Une autre bière pour moi. Tout de suite, monsieur. Alors, monsieur Heinz, je vous regarde sur table. Voilà ce que je sais. Vous vous appelez Heinz Heinrich. Votre frère était celui qui s'est fait surnommer le boucher de Prague, Reinhard Heinrich. J'ai entendu une rumeur dans la résistance disant qu'après sa mort, vous aviez reçu des effets personnels de votre frère, parmi lesquels se trouvaient ces dossiers ultra secrets. Je pense que vous les avez lus et que vous possédez des informations capitales pour la résistance. En effet, si vous écrivez un article ou un livre sur cet entretien, précisez que je l'ai longtemps fait partie de la SS, mais que jamais je n'ai pu parler de massacre. Vos informations sont exactes, à l'exception du fait que je détienne quoi que ce soit de capital uniquement pour la résistance. Je croyais que mes informations n'ont aucune utilité propre à la résistance. Mes informations intéressent le monde entier. La seule raison qui jusqu'ici m'a poussé à ne pas les révéler est que je ne pouvais pas laisser ma femme et mes enfants seuls dans ce merdier international. Aujourd'hui, c'est différent.
sa vie entière et l'ambiance dans laquelle il a grandi. Laissez-moi vous exposer sa naissance, ainsi que les premiers mots qui parvinrent à ses oreilles. Nous sommes le 7 mars 1904. Regarde cet enfant, Elisabeth. Il est si blond et si fort. Ses yeux sont bleus comme le ciel. Plus tard, il sera le parfait allemand. Il ressemblera à son père, comme deux gouttes d'eau. Donne-le-moi, que je puisse tenir mon fils dans mes bras. Oh, comme il est beau. Il a l'air si gentil. J'espère qu'il sera bon musicien, comme toi, Bruno. Je dois remplir l'acte de naissance. Quel sera son nom? Il sera prénommé Reinhard, comme le héros de mon opéra. Et pour qu'il soit musicien et fier de la nation allemande, son deuxième prénom sera Tristan, comme le personnage de ma mère. J'aimerais que son troisième prénom soit Eugen, comme mon père. Il perpétue l'honneur de ma famille. Qu'il en soit ainsi. Mon fils s'appellera donc Reinhard Tristan, Eugen Heinrich. Que sa vie soit pleine d'honneur, de succès et d'amour pour la nation allemande. Et le monde se souviendra de ce 7 mars 1904, jour de la naissance d'un Allemand. Pas de vibration à cet endroit-là, Reinhard. Je t'ai déjà expliqué ça hier. Ce passage ne doit pas être joué avec des trémolos ou des vibratos qui sont bien trop doucereux. Il doit être joué avec stoïcisme, tu comprends? Oui, père, je comprends. Bien. Maintenant, on va à ton cours d'escrime avant d'être en retard. Mon maître serait furieux. Attendez, père, je vous demande de m'accorder encore quelques minutes avant de partir. Je désirais lire les nouvelles du front. Bien. Après, tu te mettras en route. Je suis fier que tu te préoccupe tant de la plus belle nation et du plus beau peuple de la terre. Merci, père. La nouvelle est tombée à l'instant. La guerre est perdue. Après l'abdication de Guillaume II, il y a quelques jours, l'état-major allemand s'est rendu en France pour signer l'armistice aux conditions fixées par ce pays, l'Angleterre et les États-Unis d'Amérique. Nous sommes le 11 novembre 1918 et ce jour sera à jamais marqué d'une pierre noire dans l'histoire de notre nation. Ne va pas à ton cours d'escrime, mon garçon. Aujourd'hui, nous portons le deuil pour la défaite de notre belle Allemagne. De plus, les rues ne seront pas sûres. Je ne veux pas prendre de risques. Que Dieu protège notre famille des conséquences de ce désastre. Maintenant, va dans ta chambre et fais ta prière du soir. Mais comment ont-ils pu? Ces fils de chiens! Ils trahissent le nom allemand! Comment ont-ils pu abandonner leur peuple et leur nation aux mains de l'ennemi? Mais tu sais, mon amour, à Kiel, le peuple allemand s'est rebellé. Les gens n'en peuvent plus de cette situation. Et toi, Franz, il ne t'appartient pas de te mêler des affaires de la guerre. Vers 8h28 août 1921, le peuple allemand prend les armes. Face à la terreur de l'invasion bolchevique et en réaction au dictat de Versailles, les Allemands de tous les horizons partent défendre volontairement leur nation brisée. Rassemblés derrière des officiers vétérans, ces Freikorps prouvent la valeur de la race
Ah, que leurs parents doivent être fiers. Ils défendent non pas le gouvernement lâche et soumis que nous avons actuellement, mais l'authentique peuple allemand. Vous avez raison, père. Ah, si je n'étais pas fourbu parmi le jour, je m'engagerais volontiers. Mais mon amour, vous n'y résisteriez pas. N'en parlons plus. Allons soutenir ceux qui peuvent encore protéger nos terres. Viens, croiser le fer, Reinhardt, au lieu de rester planté là comme un poteau. Pas maintenant, Heinz. Ne trouves-tu pas cela fascinant? Ces uniformes, ces armes, cette discipline de fer. Ne trouves-tu pas qu'ils reflètent l'honneur perdu de notre nation? Ne Arrête, trouves-tu pas qu'ils méritent notre soutien? arrête, mon frère. Tu commences à parler comme papa. Tu fais un petit peu vieux jeu. Ne parle pas comme ça de notre père. Je serais fier de lui ressembler. Tu n'as pas besoin d'aspirer à être comme lui. Tu l'es déjà, petit vieux. Tu m'avances simplement! Vous reprendrez quelque chose? Non, non, continuez. Ça a été un coup de foudre pour mon frère. Il s'est engagé dans un de ses Freikorps, celui de Halle, si je ne me trompe. Votre frère a combattu avec les corps francs à 15 ans. Prenez-vous les commandants des Freikorps pour des monstres? Jamais on n'aurait laissé un môme comme mon frère combattre, aussi motivé soit-il. Non, il était estafette. Ah, en effet, transporter des messages est un rôle plus approprié pour un garçon de cet âge. Bon, il n'a pas fait que transporter des messages. Il en a également écrit plusieurs. C'est lui qui a dressé une liste de tous les fauteurs de troupes du prolétariat de Halle et qui l'a remise au chef des corps francs. Bref, ce fut le début des uniformes, Reinhardt. Il est resté environ un an dans les corps francs. Il ne fut de toute évidence pas l'élément principal de la vie de mon frère. Passons. Il s'engagea dans la marine et qu'il fut en âge de servir sous les drapeaux. Durant son service, il fit la connaissance de Wilhelm Canaris, son supérieur et ami. C'est lui qui le présentera à Lina pour le Rostov, sa future femme, en 1931 durant une soirée.